Bonjour, bienvenue dans ce premier 5 minutes pour le dire concret sur CoffeeScript. Alors pourquoi un sujet aussi polémique que ce CoffeeScript et surtout, qu'est-ce que c'est que CoffeeScript? CoffeeScript, si on regarde la documentation, ça n'est rien d'autre que JavaScript. Vous avez bien vu, CoffeeScript c'est JavaScript. Comme il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça et que j'avais envie un petit peu de le répéter, répétons-le, CoffeeScript c'est JavaScript. CoffeeScript c'est JavaScript, CoffeeScript c'est JavaScript. Bien, maintenant que les trolls sont lancés et que certains ont fermé rageusement leurs fenêtres, on est entre nous, on peut parler un petit peu plus de la réalité. CoffeeScript, c'est pas tout à fait JavaScript. CoffeeScript, c'est un langage qui compile vers du JavaScript. Il y a à peu près, on va dire, 10% de différence entre CoffeeScript et JavaScript, sachant que c'est une quantité que je donne à titre personnel sans aucun engagement de réalité. Alors pourquoi parler de CoffeeScript maintenant? Tout d'abord parce que je vois CoffeeScript comme un outil pédagogique pour vous aider à apprendre des choses importantes en JavaScript. Donc ça vous sera utile pour toute la suite, ça peut vous prendre du temps à intégrer CoffeeScript, je pense que ça va vous aider, ça c'est une opinion personnelle, et donc je préfère commencer dès le début. Ensuite simplement par pur prosélytisme, parce que pourquoi pas essayer de faire en sorte que la terre entière programme en CoffeeScript. Revenons sur les différences entre JavaScript et CoffeeScript. CoffeeScript, on a dit 10% de différence. Ok, est-ce que c'est vraiment différent? Si on regarde bien, l'homme est différent d'1,5% au niveau du code génétique avec le chimpanzé. Pourtant, je suis sûr que même les moins observateurs ont remarqué quelques légères différences. Si on réfléchit d'ailleurs, aucun développeur que je connais en tout cas n'est capable de peler une banane avec les pieds pendant qu'il développe, alors qu'à peu près n'importe quel singe qui sait coder est tout à fait capable de ce genre de choses. Donc, que voir dans un premier temps quand on va regarder CoffeeScript? La documentation. Si vous êtes capable de la lire de A à Z, vous n'avez a priori pas besoin de cette vidéo. Moi, je vais essayer simplement de vous accélérer les choses et de me servir de ça pour le JavaScript. La chose qui est importante à voir, c'est cet onglet, Essayer CoffeeScript, qui vous donne un écran où vous pouvez simplement taper du CoffeeScript et ça vous donne le JavaScript résultat. Revenons vers la table des matières. Donc, ce qu'on va voir en CoffeeScript, ça va être seulement ce qu'il y a dans le menu, plus une chose un petit peu plus loin. Voilà donc le programme. On va voir les blocs définis par l'indentation, la définition des fonctions, le côté tout renvoie à un résultat qui est très important, les objets et tableaux, et les boucles on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais pour les plus motivés ça peut être intéressant car c'est assez élégant. Alors, voyons immédiatement quelques exemples. Je vous propose comme exemple de reprendre simplement la documentation qui est là à droite, de reprendre certains des exemples et de voir un petit peu comment ça marche. Tout d'abord, définissons simplement une variable. Comme vous voyez, dans le résultat produit à droite, il y a le spécificateur de portée, à savoir var. On expliquera un petit peu plus tard pour les gens qui ont juste l'habitude de le voir en pensant que c'est plus propre, quel est son vrai rôle. Et il y a la définition de la variable, nombre égale 42. Jusque-là, rien de surprenant, on a la même chose en gros à droite qu'à gauche. Si on veut définir par contre un objet, on va définir par exemple l'objet banane. Il suffit de faire comme une variable. On voit qu'il y a une erreur sur la ligne 1, en haut à droite. On indente. Et on définit par exemple le singe à qui appartient la banane. Appelons-le Paul. Voilà, l'objet est immédiatement bien défini à droite. Si je rajoute un second champ, pelé par les pieds, tout est bien présenté, tout est correct. Si on veut ensuite revenir sur la définition d'un nombre, il suffit de revenir à l'indentation originale et de l'écrire comme ça. Voilà, comme vous voyez ici, en haut, banane et nombre sont spécifiés dans le var. Et ensuite, les objets sont spécifiés un à un. Alors, un petit mot ici sur l'indentation. L'indentation, c'est quelque chose auquel les gens sont en fait assez attachés. Donc souvent, les gens apprécient ou n'apprécient pas ce langage simplement à cause de ça, à cause du fait que les blocs sont définis par l'indentation. Je vous invite à prendre le temps d'essayer. Si vous n'aimez pas, si vous n'accrochez pas, ça ne sera pas effectivement la peine de se mettre à ce langage. C'est quelque chose de très personnel. Si vous aimez, par contre, ça a beaucoup d'avantages dans le fait que le code est forcément bien présenté. Ça a Bon, après, ça, c'est sujet à de nombreuses polémiques, donc on va pas rentrer dedans tout de suite. Mais je vous invite à l'essayer. Moi, je me servirai quand même de CoffeeScript pour des raisons pédagogiques, donc essayez de l'avoir juste à l'œil. Mais par contre, on n'insistera pas beaucoup là-dessus. Ok, suite. Comment définit-on une fonction? Alors en JavaScript, une fonction, souvent, on la définit en donnant le mot-clé fonction, le nom de la fonction, les paramètres, et là, CoffeeScript ne suit plus, et le corps. En CoffeeScript, on se passe un petit peu de ça. La fonction, on le met dans une variable qui s'appelle nom, égale. Là, on donne une liste de paramètres qui peut être vide, un opérateur qui indique que c'est une fonction, et là, vous voyez, à droite, c'est déjà bien compilé. On a nom égale une fonction avec une liste de paramètres vide et un corps vide. Et là,
on peut simplement, toujours avec cette notion d'espace, donner un corps à cette fonction. Une petite subtilité, tout est une expression, ça veut dire que tout retourne quelque chose. Là, si vous regardez, la déclaration de fonction à gauche, il y a simplement nombre égale 42. Si vous regardez à droite, ça rajoute le var dans nombre, qui dit que nombre est local à cette fonction, et ça ajoute automatiquement un return. La dernière valeur est automatiquement retournée. Ça, c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de facilité au langage. Il y a la même caractéristique dans pas mal d'autres langages. On peut donc simplement définir cette fonction ajoute 42. Voilà, on a une fonction ajoute 42 qui est simplement définie comme ça. Elle prend un paramètre nombre et elle ajoute 42 à ce nombre et elle renvoie ce résultat. On a vu ce qu'il fallait voir dans un premier temps. Alors c'est vrai, c'est pas grand chose. Ce qu'il vous faut tout de suite, c'est l'essayer sur un exemple concret. Vous prenez un code de 10 lignes. Si vous avez un code par exemple avec un callback, là vous pourrez voir toute la puissance de cette manière d'exprimer un appel de fonction. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires dès le début, d'une part parce que je dis que JavaScript c'est du CoffeeScript ou l'inverse je crois, je sais plus mais comme c'est la même chose c'est pas grave. Ensuite simplement parce qu'effectivement se mettre à cette nouvelle manière d'écrire du JavaScript ça peut être un petit peu délicat, ça prend un petit peu de temps et ensuite vous pourrez commencer à vous réjouir du fait que vous écrivez un code JavaScript qui est plus court, qui est plus lisible et ça c'est très personnel et qui surtout en moins de lignes exprime plus de choses et qui en plus prend garde à beaucoup de choses pour vous, mais ça vous le verrez après. Pour les plus motivés, vous pouvez aussi voir la définition des boucles, enfin comment est-ce qu'on supprime les boucles en CoffeeScript, ou du moins on en supprime une grande partie. Vous allez voir que c'est un outil qui est assez intéressant, qui prend aussi un petit peu de temps. Par la suite, on va continuer avec du CoffeeScript, mais simplement en utilisant ce qu'on a vu aujourd'hui. On n'ira pas plus loin tout de suite dans le langage CoffeeScript, on va tout de suite aller vers s'améliorer en JavaScript.